Dans cette vidéo, je vais aller droit au but, pas de blabla, juste des stratégies concrètes et des chiffres. Comment passer de 0 à 100 000 euros sur Amazon en 2024? C'est parti. Vous avez entendu parler de la vente sur Amazon et peut-être que ça vous tente. Vous aussi, vous avez envie de lancer votre business e-commerce et d'exploiter la puissance d'Amazon pour prendre votre part du gâteau. Alors concrètement, quelles sont les étapes pour vous lancer et atteindre la fameuse barre des premiers 100 000 euros de revenus? Dans quel ordre faut-il les faire exactement et combien de temps faut-il estimer pour chaque étape? En fin de vidéo, je vous donnerai une timeline qui résume toutes les étapes dont je vais parler dans cette vidéo et combien de temps il faut pour atteindre la barre symbolique des 100 000 euros de vente sur Amazon. Alors la première étape, c'est pas nécessairement la plus excitante, mais elle est commune à tout business. Si vous voulez lancer n'importe quel business, il va falloir passer par là, ça va être la création d'une entreprise. Donc si vous êtes en France, vous avez le choix entre créer directement une société ou alors passer par l'étape de la micro-entreprise pour vous lancer. Ou alors si vous habitez dans un autre pays, eh bien, il y a souvent des structures qui sont équivalentes, c'est-à-dire des sociétés où vous créez une société avec une responsabilité limitée ou alors un statut de freelance ou d'auto-entrepreneur. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous mettrai en lien dans la description une vidéo dans laquelle je compare les différentes entités juridiques que vous pouvez créer, quels sont les avantages et les inconvénients, à qui s'adresse chaque structure, à quel type de profil. Donc allez voir ça si ça vous intéresse, mais dans tous les cas, je vous recommande bien de commencer par la création d'entreprise, parce que ça peut prendre un petit peu de temps selon la structure que vous allez créer. Donc une fois que vous avez ouvert votre entreprise et qu'elle est fonctionnelle, eh bien, je vous recommande d'ouvrir votre compte seller, c'est-à-dire votre compte vendeur sur Amazon. Alors pourquoi le faire si tôt, même si c'est pas vraiment nécessaire à ce stade-là? Eh bien, c'est juste pour éviter toutes les mauvaises surprises plus tard quand vous avez déjà commencé à investir dans votre business. Voilà, juste être sûr que vous avez la base, c'est-à-dire votre compte qui est ouvert et qui est vérifié et fonctionnel. Comme j'ai dit, ces étapes administratives, c'est pas les plus sympas à faire, mais ce sont des étapes obligatoires. Et je vous recommande de les faire au début parce que ça peut prendre un peu de temps, voilà, quelques semaines environ. Donc voilà, l'objectif c'est de commencer les démarches au plus vite et pendant ce temps-là, eh bien, vous allez continuer d'avancer sur d'autres étapes en parallèle pour réellement lancer le business. Et justement, pendant la phase assez incompressible de la création d'entreprise et l'ouverture de votre compte Amazon, eh bien, l'idéal est de commencer à chercher une niche, à chercher un marché dans lequel vous allez lancer votre premier produit. Alors personnellement, je divise la recherche produit en 3 parties distinctes. La première partie, ça va être la recherche de niche. Le but ici, ça va être vraiment de se plonger dans chaque marché, de comprendre les dynamiques, de comprendre vraiment les concurrents et ce qui affecte la décision des acheteurs. Donc à ce stade-là, je vais éliminer tout un tas de niches qui au final ne correspondent pas à mes critères, qui à mon avis ne sont pas viables pour lancer un produit. Et c'est aussi à cette étape d'étude de marché que je vais commencer à prendre des notes sur des potentiels axes d'amélioration et de différenciation pour lancer un produit. Troisième partie de la recherche produit, ça va être la validation de la niche et de notre idée produit. À ce stade-là, on a une idée quand même assez précise du produit qu'on veut lancer. On est déjà en contact avec des fournisseurs et on sait quel produit est une option viable dans la niche. Et bien sûr, c'est aussi à ce stade-là qu'on effectue les calculs de rentabilité pour être sûr que notre produit va être rentable et on va faire du bénéfice en le vendant sur Amazon. Donc je vais m'arrêter là pour l'étape de la recherche produit parce que voilà, je pourrais y passer des heures. Justement, dans ma formation, c'est un module qui prend à peu près 5-6 heures. Donc voilà, forcément, c'est quelque chose que je peux pas traiter en profondeur dans cette vidéo. Et justement, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, j'ai publié une masterclass gratuite de 50 minutes sur YouTube dans laquelle je passe en revue toutes les étapes de la recherche produit. Donc je reprends ces 3 étapes que je viens de vous donner et je vous montre concrètement comment je trouve des opportunités, comment j'analyse un marché et comment je valide une idée de produit. Donc si ça vous intéresse, allez la voir, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Alors comme on l'a vu juste avant, la phase de recherche produit se termine par la validation du produit qui amène donc à la première commande. Pour cela, forcément, en amont, en tout cas en parallèle de la recherche produit, il faut effectuer la partie sourcing, c'est-à-dire la recherche de fournisseurs qui vont produire la marchandise pour vous. Là aussi, comme toujours, je divise ça en plusieurs étapes pour avancer de manière méthodique. D'abord, je vais faire une recherche assez globale des fournisseurs et créer une liste de fournisseurs potentiels. Ensuite, je vais prendre contact avec ces fournisseurs et commencer vraiment à communiquer, à négocier avec eux. À ce stade-là, je vais éliminer pas mal de fournisseurs qui ne correspondent pas à mes critères, qui ne peuvent pas réellement produire la marchandise qui m'intéresse. Et ensuite, avant de me décider et de choisir le fournisseur avec lequel je vais travailler, je vais commander des samples, c'est-à-dire des échantillons, pour tester la qualité des produits. Donc une fois que tout ça est fait, une fois qu'on a coché toutes les cases, c'est bon, on peut enfin placer notre première commande et lancer la production. Si vous voulez en savoir plus sur mon processus précis que j'utilise pour sourcer des produits en Chine directement en ligne, je vous mets le lien d'un guide complet juste en dessous dans la description. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner un aperçu global des étapes qu'il faut suivre pour lancer votre business, mais forcément, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de chacune de ces étapes. Donc voilà, c'est pour ça que dans la description, vous trouverez tous les guides complets que j'ai fait
eh bien, à propos de chacune de ces étapes. Donc une fois que la production est lancée, forcément il faut attendre que la marchandise eh bien, soit produite. Donc dépendant du produit, dépendant du fournisseur, eh bien, le temps de production peut varier. Ça va aller de 2 semaines si c'est un produit assez rapide à produire jusqu'à 5, 6, 7 semaines si c'est vraiment quelque chose de long à produire, si vous avez commandé des grosses quantités. Et voilà, en général ça va se situer entre 3 et 4, 5 semaines. Et donc forcément, une fois que la marchandise est produite, eh bien, il va falloir l'expédier. Ça peut paraître compliqué comme ça de déplacer plusieurs mètres cubes de marchandises depuis la Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon, mais en vérité, eh bien, on va simplement faire appel à des prestataires qui sont spécialisés dans le fret international. Donc vous avez peut-être entendu les noms de transitaires. Voilà, tout ça c'est globalement la même chose. C'est un prestataire externe qui va s'occuper de tout ça pour nous, c'est-à-dire de l'expédition, de l'importation, c'est-à-dire le passage en douane, et qui va ensuite livrer la marchandise jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Donc ici, nous, en tant que vendeur, eh bien, on n'a pas grand-chose à faire. On n'a pas à réceptionner la marchandise, on n'a même pas à toucher, voir la marchandise. Elle est expédiée directement depuis votre fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon, et c'est le freight forwarder qui se charge de ça pour vous. Ici, je vous montrerai ça plus concrètement dans la timeline, mais pour accélérer ce processus d'expédition et pour pouvoir lancer votre produit le plus rapidement possible sur Amazon, pour pouvoir tester le produit et le valider le plus rapidement possible, eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est d'envoyer une partie de la marchandise eh bien, par avion. Donc ça va être beaucoup plus cher, mais forcément beaucoup plus rapide que d'autres moyens de transport comme le train, la route ou le bateau. Et donc en envoyant une petite partie du stock par avion, eh bien, on peut lancer le produit plus rapidement sur Amazon, pendant qu'on envoie le reste de la marchandise eh bien, par fret maritime par exemple, qui va baisser les coûts. 5e étape, le jour J approche et il faut donc se préparer. Donc pendant que la marchandise finit d'être produite et qu'elle est expédiée, eh bien on n'est pas là à attendre et se rouler les pouces. Plutôt, il faut créer et optimiser le listing de notre produit, c'est-à-dire la page de notre produit sur Amazon. Donc ici, c'est vraiment très important d'optimiser cette page, qu'elle soit voilà, vraiment quasi parfaite et professionnelle, avec des images de qualité qui vont vraiment refléter eh bien, votre produit. C'est cette page, c'est ces images qui vont permettre eh bien, de convertir eh bien, les visiteurs en acheteurs. Vous avez aussi la description que vous pouvez optimiser, non seulement pour les conversions, mais aussi pour le SEO, c'est-à-dire pour être ranké dans l'algorithme d'Amazon, c'est très important. Et vous avez d'autres choses que vous pouvez optimiser, comme le contenu A+, la vidéo, ce genre de choses. Le but ici, c'est de tout préparer pour que votre listing soit prêt au lancement. Et dès que votre marchandise arrive dans les entrepôts d'Amazon, eh bien que vous soyez prêt à lancer votre produit sans avoir à attendre, sans avoir à perdre du temps à cette étape. Et finalement, une fois que votre marchandise est réceptionnée par les entrepôts d'Amazon et qu'elle est disponible à la vente, vous pouvez commencer votre lancement. Et ici, c'est vraiment une étape importante, quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger parce que c'est cette étape, cette phase de lancement qui va vraiment donner l'impulsion à votre produit dans l'algorithme d'Amazon. Et n'oubliez pas que quand on vend sur Amazon, eh bien, on se bat entre guillemets contre un algorithme qu'il faut arriver à dominer pour être classé parmi les premiers résultats de recherche, eh bien, pour les mots-clés qui représentent votre produit. Et donc, il faut envoyer les bons signaux à l'algorithme eh bien, pour être mis en avant devant des milliers de clients tous les jours. Donc ici, les objectifs de lancement, eh bien, ils sont clairs et je pense qu'il y en a 3 principaux. Premièrement, ça va être de récupérer des avis clients tout simplement pour avoir de la preuve sociale sur votre produit. Si votre produit a 0 avis client, eh bien, personne ne va vouloir l'acheter, personne ne va vouloir prendre le risque d'acheter ce produit qui n'a pas encore d'avis et tout le monde va aller acheter les produits de vos concurrents qui ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'avis. Donc ça, c'est vraiment la première chose et sans une bonne base d'avis clients, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment faire grand chose et votre produit ne va pas décoller. Deuxième gros objectif, ça va être de ranker votre produit, d'être parmi les premiers résultats de recherche eh bien, pour les mots-clés que vous ciblez, c'est-à-dire les mots-clés qui représentent votre produit. Concrètement, qu'est-ce que les clients tapent dans la barre de recherche d'Amazon quand ils cherchent à acheter votre produit? Eh bien, vous voulez être classé parmi les premiers résultats dans le top 5, dans le top 10 des produits qui sortent. Et troisième objectif ici de la phase de lancement, ça va être de valider votre produit. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que les clients sont satisfaits? Et normalement ici, si vous avez tout bien fait pendant la phase de conception du produit et la phase de sourcing, eh bien vous n'avez pas de mauvaise surprise et votre produit devrait plaire aux clients. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo c'est pour vous donner un aperçu des grandes étapes à suivre pour lancer votre business Amazon. Si vous voulez rentrer dans le détail, je vous ai préparé une vidéo de formation gratuite dans laquelle j'explique chaque étape et comment lancer votre business sur Amazon de A à Z. C'est un guide ultra complet de 45 minutes directement sur YouTube. Pas besoin de laisser votre email. Donc je vous laisse le lien de la vidéo juste en dessous dans la description. 6e étape, vous avez lancé votre produit avec succès sur Amazon. C'est top, excellent, félicitations. Maintenant, vous pouvez passer à la seconde. Donc dès que votre produit a été validé par le marché, c'est-à-dire que les clients sont satisfaits, vos ventes commencent à décoller, alors vous pouvez placer votre deuxième commande auprès de votre fournisseur. Idéalement ici, vous devez le faire assez rapidement pour éviter d'être en rupture de stock sur Amazon. C'est quelque chose qui est arrivé à pas mal de monde de ma formation. Leur produit a bien mieux fonctionné que ce qu'ils pensaient, que ce qu'ils avaient estimé. Pourtant, je leur ai dit, t'es trop conservateur, il faut que tu commandes plus, il faut que tu recommandes plus rapidement. Mais bon, voilà, c'est compliqué à faire quand on n'a pas encore d'expérience, quand on débute. Donc, on a tendance à être un petit peu conservateur. Et même si vendre trop, dans le fond, c'est un bon problème à avoir, eh bien, il faut quand même prendre des actions nécessaires pour
éviter ou en tout cas minimiser au maximum la rupture de stock. Donc voilà les 6 grosses étapes pour lancer votre business Amazon FBA, pour enclencher cette machine. Maintenant, j'aimerais qu'on passe rapidement sur la timeline que je vous ai préparée pour vous montrer un petit peu comment toutes ces étapes s'imbriquent et combien de temps prend chaque étape environ. Alors voilà la timeline, ça va nous permettre de récapituler un petit peu tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. Donc les étapes, d'abord ça commence par, comme on l'a vu, la création d'entreprise et l'ouverture du compte seller. Vous voyez eh bien, tout au début à gauche. Donc voilà, la création d'entreprise, dépendant de la structure que vous allez choisir, eh bien, ça peut prendre quelques semaines, un mois, peut-être un petit peu plus. Et l'ouverture du compte seller, dès que vous avez votre entreprise qui est ouverte, vous pouvez suivre la procédure pour ouvrir votre compte. En général, c'est l'histoire voilà, d'une semaine, de 10 jours, s'il n'y a pas de souci. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a l'étape de la recherche produit. Donc là, vous voyez qu'elle est en parallèle de la création d'entreprise et de l'ouverture du compte seller parce que ça ne sert à rien d'attendre la fin de la création de votre entreprise et l'ouverture de votre compte seller pour commencer à faire les recherches, faire des recherches de niche, faire des analyses de marché. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dès le début. On n'a pas besoin d'avoir un compte seller pour utiliser les outils Helium 10, Jungle Scout pour trouver des marchés. Donc la recherche de produits, c'est une phase voilà, du début à la fin. Si elle est bien faite, si vous y mettez quand même quelques heures par jour, eh bien, qui peut se faire en l'espace de quelques semaines. Voilà, là j'ai mis environ 5 à 6 semaines pour la phase de recherche produit. Pour certaines personnes, ça va être plus rapide et pour d'autres, ça va être un petit peu plus long. Mais voilà, c'est une bonne moyenne à viser, 6 semaines environ, 1 mois et demi, disons 2 mois maximum. Ensuite, vous voyez qu'à partir d'un moment, eh bien, dans la recherche produit, il faut aussi commencer la phase de sourcing, c'est-à-dire la recherche d'un fournisseur pour pouvoir eh bien, commencer à discuter, pour voir eh bien, si l'offre produit qu'on a en tête est faisable, si elle est rentable. Voilà, toutes ces choses qu'il faut commencer à vérifier avant eh bien, de pouvoir valider notre idée de produit. Donc là, vous voyez juste au-dessus. Et une fois que vous avez validé votre idée de produit, une fois que vous avez confirmé eh bien, le choix du fournisseur avec l'analyse des échantillons, l'envoi des samples, eh bien, vous allez pouvoir placer votre première commande. Donc là, c'est quand même une timeline assez agressive. C'est pour quelqu'un qui n'a vraiment pas de temps à perdre. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait au début. Ma première commande était placée eh bien, environ 2 mois après eh bien, le début de la recherche produit. Ensuite, vous avez la phase de production. Donc voilà, là, c'est assez incompressible. J'ai mis environ 5 semaines. Voilà, c'est une moyenne et je l'ai pris un petit peu large aussi. Vous voyez que pendant la phase de production et au moment où vous allez commencer à expédier votre marchandise, vous voulez commencer à préparer votre listing, c'est ce dont on a parlé, pour qu'au moment où votre marchandise arrive dans les entrepôts d'Amazon, donc là vous voyez expédition 1, expédition 2. Expédition 1, c'est pour l'expédition express en avion d'une petite partie de la marchandise et expédition 2, eh bien, c'est celle qui prend plus de temps, qui va être faite en général par voie maritime pour réduire les coûts. Eh bien, au moment où l'expédition 1 arrive, donc votre expédition en Air Express arrive, eh bien, vous voulez avoir fini la préparation de votre listing pour pouvoir enclencher le lancement de votre produit sur Amazon le plus rapidement possible, avant même la réception de la deuxième expédition maritime. Donc là, vous voyez, vous lancez votre produit, on est à peu près au mois 5. Donc là, dans cette timeline, ça serait au niveau du mois de mai. Et donc, une fois que vous avez fini votre lancement de produit, que vous avez validé votre produit, que vos ventes décollent, eh bien à ce moment-là, vous pouvez passer votre deuxième commande et enclencher la deuxième production de votre produit. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez tomber dans un rythme qui se met en place. Donc, vous voyez qu'une fois que la deuxième production est finie, eh bien, vous allez faire pareil, vous allez renvoyer une expédition. Alors, une expédition par avion, si vous êtes un petit peu court au niveau des stocks et vous voulez éviter une rupture de stock. Sinon, si vous avez du stock et vous êtes assez large là-dessus, eh bien, vous pouvez simplement tout envoyer eh bien, par train, par bateau, dépendant du marché dans lequel vous vendez. Évidemment, vous n'allez pas envoyer par train si vous vendez aux États-Unis, mais si vous vendez sur des marketplaces européennes, le train ou même eh bien, la route, donc par camion, sont des options viables pour l'expédition de votre marchandise. Donc voilà la timeline avec des estimations de combien de temps chaque étape devrait prendre pour vous éviter aussi de trop procrastiner parce que parfois on peut passer beaucoup trop de temps sur une étape en se posant trop de questions. Voilà, c'est normal quand on se lance, mais ça peut réellement ralentir eh bien, le lancement de votre business. Donc là, eh bien, du début jusqu'au lancement sur Amazon, il faut viser environ 4 à 5 mois. C'est le temps que ça m'a pris quand je me suis lancé et c'est aussi ce que je remarque eh bien, dans les membres de la formation eh bien, qui se lancent et qui sont ambitieux, qui travaillent tous les jours sur leur business et qui avancent quand même assez rapidement. Et maintenant, je voulais juste faire une petite section pour vous montrer plusieurs scénarios qui vont vous permettre d'atteindre 100 000 euros de revenus sur Amazon, dépendant du produit que vous vendez, dépendant du nombre d'unités que vous vendez par jour et concrètement, eh bien, combien de temps ça prend en fonction eh bien, de votre business. Donc ici, c'est un scénario assez classique. Vous vendez un produit pour 39,99 € TTC. Donc voilà, c'est vraiment un produit, on va dire, avec un prix
classique sur Amazon et vous faites un total de 8 ventes par jour en moyenne. Voilà, parfois ça peut monter à 10, 12 le samedi, le dimanche et puis ça peut descendre à voilà 5, 6 le mercredi, le jeudi qui sont des jours un petit peu plus mous sur Amazon. Donc par rapport à ces chiffres-là, eh bien ça nous fait un revenu par jour de 320 € et surtout un revenu par mois de 9 598 €. Donc vous êtes quasiment à 10 000 € par mois de revenus avec une rentabilité ici de 19%. Voilà, donc c'est une rentabilité tout à fait réalisable sur Amazon avec un profit mensuel du coup de 1 824 €. Donc ici, avec ce scénario, eh bien, pour atteindre la barre des 100 000 € de revenus sur Amazon, eh bien, ça vous prendrait 10,4 mois. Donc voilà, un petit peu plus de 10 mois à partir du moment où vous commencez à vendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que faire 8 ventes par jour sur Amazon avec un produit à 40 €, voilà, si vous avez bien fait votre recherche produit, si vous avez conçu un bon produit, voilà, c'est quelque chose qui est totalement faisable et c'est vraiment pas quelque chose d'ambitieux. Donc ça, c'est un scénario assez conservateur. Donc ici, juste pour avoir un petit peu plus de chiffres, ça nous fait des résultats sur 12 mois qui seraient de 115 000 € environ et du coup un bénéfice avec une marge de 19% qui serait d'environ 21 800 €. Donc voilà, ça c'est pour le premier scénario. C'est le scénario où ça vous prendrait un petit peu plus de 10 mois. Eh bien, pour atteindre les 100 000 € sur Amazon. Deuxième scénario ici, assez similaire dans le sens où vous vendez sur un seul marché. Ici, vous vendez un produit qui a quand même plus de volume. On est sur 20 ventes par jour, un produit un petit peu moins cher. Voilà, c'est juste pour l'exemple parce que vendre des produits entre 30, 40, 50 € sur Amazon, c'est en général la fourchette de prix que je recommande. Ne pas vendre des produits trop peu chers. Il y a des exceptions, mais en général, voilà, je recommande cette fourchette de prix. Et vendre des produits trop chers, ça implique d'autres choses, d'autres complications. Donc voilà, ici j'ai pris des exemples avec des tarifs, on va dire, qui sont vraiment assez normaux. Et donc 20 ventes par jour, voilà, ça peut paraître beaucoup pour certains. Ça fait 600 unités par mois. Très honnêtement, quand vous avez un produit dans une bonne niche qui est bien positionné, c'est totalement faisable. Surtout voilà, avec des périodes de haute saison, avec des périodes de pic où vous allez avoir peut-être 30, 40 ventes par jour. Ça peut décoller vraiment très très vite et des périodes peut-être de basse saison où vous en vendez 10, 15 par jour. Donc ici, voilà, c'est une moyenne de 20 unités par jour qui est vraiment pas mirobolant, c'est tout à fait atteignable encore une fois. Ça nous fait un revenu journalier de 700 € et surtout un revenu mensuel d'environ 21 000 € pour un profit. Donc là, j'ai gardé une rentabilité de 19%, un profit de un tout petit peu moins de 4 000 €. Et donc, avec cet exemple, eh bien, on arrive à la barre des 100 000 € en un petit peu moins de 5 mois. C'est normal parce que vous vendez 2 fois plus d'unités que dans le scénario précédent. Mais voilà, c'est pour vous montrer que ici, ça peut arriver bien plus vite. Et donc, sur 12 mois, avec ces chiffres dans cet exemple, eh bien, vous êtes environ à 250 000 €, un petit peu plus de revenus et un petit peu moins de 48 000 € de bénéfices. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez un petit peu visualiser et vous imaginer, eh bien, si je vends tant d'unités par jour à tel prix, j'ai un business qui génère combien de revenus, combien de bénéfices. Troisième scénario, un petit peu plus avancé celui-ci, mais bon, tout à fait envisageable aussi. Vous vendez d'abord sur le marché français. Donc là, on imagine 10 ventes par jour avec un prix unitaire un petit peu plus faible, voilà, 31 €. Donc ici, ça vous fait 310 € par jour de revenus, quasiment voilà, un petit peu plus de 9 000 € par mois. Et j'ai pris une marge un petit peu plus conservatrice de 18%, donc ça nous fait un profit par mois de 1 673 €. Par contre, j'ai rajouté un deuxième marché pour l'exemple. Donc à partir du mois 4, on imagine que peut-être à partir de la deuxième commande, vous décidez à lancer le même produit sur le marché allemand. Donc avec les chiffres suivants, donc 15 ventes par jour, le marché allemand étant voilà, quand même plus costaud avec plus de demandes que le marché français. Vous vendez pour un petit peu moins cher parce que en général sur le marché allemand c'est plus compétitif. Les frais aussi sont plus bas, donc en général les prix sont un petit peu moins chers qu'en France. Donc ici, vous vendez pour 1 € de moins, donc vous vendez pour 29,99 €. Ça vous fait 450 € de revenus par jour en Allemagne et voilà, 13 000 € par mois. J'ai aussi mis une marge plus élevée en Allemagne de 20% avec un profit par mois de 2 700 €. Donc globalement, si on prend ces deux marchés, donc vous commencez à vendre pour les 3 premiers mois, vous vendez que en France et puis ensuite vous rajoutez le marché allemand, vous arrivez aux 100 000 € dans ce scénario en un petit peu plus de 6 mois. Et si vous continuez sur cette dynamique, en 12 mois, vous réalisez 230 000 €, un petit peu plus de revenus et un petit peu plus de 44 000 € de bénéfices. Voilà, forcément, ici, ce ne sont que des exemples, ce sont différents scénarios, mais c'est pour vous montrer que si vous mettez en place les 6 étapes dont on a parlé dans cette vidéo et que vous le faites bien,
eh bien vous pouvez arriver à la barre des 100 000 euros, c'est-à-dire environ 10 000 euros par mois et plus de revenus avec votre business en l'espace de, voilà, comme on l'a vu, ça peut aller de 4 mois, 5 mois jusqu'à 10 mois, dépendant du produit que vous vendez, du marché, dans combien de marchés vous vendez. Enfin bref, voilà, il y a plein de facteurs qui vont affecter ce chiffre, qui vont affecter le temps que ça va vous prendre d'atteindre les 100 000 euros. Mais vous voyez que dans tous les cas, avec différents scénarios, eh bien ça reste tout à fait envisageable et vous pouvez y arriver en moins d'1 an. Dernière note que je voulais faire avant de finir cette vidéo. N'oubliez pas la courbe de croissance de votre business qui est au final exponentielle. C'est-à-dire qu'au début, eh bien, vous faites beaucoup d'efforts pour très peu, voire pas de résultats du tout. Vous êtes en train de construire les fondations de votre business, vous faites la recherche produit, le sourcing, la préparation du listing, voilà. Vous travaillez, vous investissez, mais il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas d'argent qui rentre. Une fois que vous lancez la machine, eh bien, au bout d'un moment, la tendance s'inverse, c'est-à-dire que vous avez besoin de fournir beaucoup moins d'efforts que pendant la phase de lancement, la phase de construction de votre business, et vous commencez à avoir des résultats eh bien, qui grossissent au fil du temps. Donc le but ici, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est pas de vous dire que c'est un business passif, c'est pas quelque chose qui va vous prendre 2 heures par semaine et vous allez gagner 10 000 euros par mois. C'est vraiment pas ça que j'essaie de vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que au début, eh bien, il faut que vous ayez une vision d'entrepreneur, une vision eh bien, à long terme de construction d'un réel business et pas juste de regarder à un horizon de 3, 4, 5 mois parce que sinon vous allez être extrêmement frustré. Alors si vous aussi vous voulez lancer votre business sur la plus grosse plateforme e-commerce du monde et que vous voulez suivre les conseils de quelqu'un qui est passé par toutes ces étapes avant vous pour être accompagné pendant le lancement de vos boutiques, eh bien je vous laisse consulter le programme de ma formation payante juste en dessous. Donc en rejoignant mon programme, vous accédez à plus de 35 heures de contenu vidéo, à toutes mes stratégies et mes méthodes les plus avancées que je ne partage pas publiquement sur YouTube, mais aussi des mises à jour en continu pour avoir toujours accès aux dernières méthodes qui marchent aujourd'hui et que j'utilise dans mon business au quotidien. Vous aurez aussi accès à ma liste de prestataires qui sont compétents et fiables. Vous bénéficierez d'un accompagnement qui est effectué par moi et mon équipe, qui est entièrement constitué de vendeurs FBA expérimentés. Et vous aurez aussi accès à des réductions exclusives sur des outils qui sont essentiels pour les vendeurs FBA. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien juste en dessous dans la description. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans l'espace commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.